Bonjour, je vous propose dans cette vidéo une solution de l'exercice numéro 2 du TD2 portant sur la phylogénie. Alors dans cet exercice, on vous a fourni une matrice de distance évolutive qui ont été déjà corrigées grâce au modèle de Dux et Cantor qu'on a vu dans le cours. Ces distances évolutives ont été obtenues à partir de l'alignement multiple de 4 séquences protéiques de l'hémoglobine présentes chez 4 UTO qui sont la carpe, l'homme, la roussette qui est une sorte de chauve-souris et le coq. Alors à partir de ces données, on va construire un arbre avec la méthode du neighbor joining et on va le raciner avec la méthode du groupe externe. Afin de réaliser cet arbre, on va appliquer l'algorithme du neighbor joining qui passe par plusieurs étapes. Déjà, la première étape est de construire la matrice de distance. Elle est déjà disponible, pas la peine de la recalculer. Ensuite, à partir de cette matrice de distance, on va calculer les valeurs de la divergence R de chaque UTO. Comme on l'a vu dans le cours, la valeur de divergence R est égale à la somme des distances entre l'UTO et les autres UTO de l'étude. Par exemple, pour l'homme, la divergence est égale à la distance entre l'homme et la carpe, homme et roussette, et homme et coq. J'applique les valeurs et je calcule la divergence pour chacune des feuilles, ou bien taxons. À partir des valeurs de la distance et de la divergence, je construis une matrice des longueurs d'arbre S. Je rappelle que la longueur d'arbre S entre deux individus est égale à n-2 fois la distance entre eux, moins la divergence du premier, moins la divergence du deuxième. Par exemple, la longueur d'arbre au niveau du clade composé par carpe et homme est égale à 4, qui est le nombre d'UTO de l'étude, moins 2 fois la distance entre la carpe et l'homme, moins la divergence de la carpe, moins la divergence de l'homme, et c'est égal à moins 143,24. Je vais faire ça pour tous les cas possibles, qui sont de l'ordre de 6. Et ensuite, je vais constituer un premier nœud avec la paire d'UTO ayant la plus faible valeur S. Dans notre cas, on a deux valeurs S qui sont égales et qui sont minimales à la fois. Dans ce cas, on va avoir deux paires qui seront constituées en même temps. La première paire est la paire homme-roussette qui vont avoir un parent hypothétique U et une deuxième paire constituée de la carpe et du coq qui vont avoir un parent hypothétique W. Ce qui reste à faire est de calculer la longueur de leurs branches, les portant par rapport à leur ancêtre hypothétique. Donc, je commence par la première paire, homme-roussette. Le premier nœud est donc U constitué par l'homme et la roussette. La première branche qui porte l'homme et le parent U est égale à 1 sur 2 fois n-2 fois n-2, distance entre l'homme et roussette, plus la divergence de l'homme moins la divergence de la roussette. Pour la branche qui porte la roussette et le parent hypothétique U, elle est égale à 1 sur 2 fois n-2 fois n-2 fois d entre l'homme et la roussette, plus la divergence de la roussette moins la divergence de l'homme. Donc vous remarquez que ici c'est juste inversé. Et donc on va obtenir les valeurs suivantes. La somme de ces deux valeurs est égale à la distance entre l'homme et la roussette. Ensuite,
On dessine le clade constitué par l'homme et la roussette et on trace la distance arborée patristique entre homme et U et roussette. Je fais la même chose pour le deuxième clade W qui est constitué par la carpe et le coq. Je calcule la taille des branches avec la même formule et je vais obtenir le clade constitué par W, le coq et la carpe avec la taille des branches calculée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, il n'y a plus d'UTO dont il faut étudier les liens phylogénétiques. Tous les parents hypothétiques ont été mis en évidence. Maintenant, il nous reste à identifier la taille de la branche qui porte le parent hypothétique W et le parent hypothétique U. Comment faire ce calcul? On applique cette formule. La distance entre U et W est égale à 1 moins 2. La distance entre l'homme et W plus la distance entre R et W, H et R, ou bien homme et roussette étant les individus qui constituent le nœud E, moins la distance entre eux. Donc j'applique l'équation donnée dans le cours. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la distance HW et la distance entre R et W. Comment les trouver? En appliquant cette même formule, puisque W est le nœud constitué par la carpe et le coq. Je remplace W par ce qui le compose. Donc, D entre l'homme et W est égal à 1/2 la distance entre l'homme et la carpe, plus la distance entre l'homme et le coq, moins distance entre le coq et la carpe. Pareil pour D entre R et W, c'est égal à 1 moins 2 fois la distance entre R et la carpe, plus la distance entre R et le coq, moins la distance entre la carpe et le coq, et j'obtiens les valeurs calculées que je vais remplacer ici. Et donc, je vais obtenir la distance entre les deux nœuds hypothétiques U et W. Et dans l'ensemble, on va avoir un arbre, comme on l'a vu dans le cours, un arbre non raciné, avec la position des nœuds et la taille des branches portant chacun des UTO. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à raciner cet arbre par la méthode du groupe externe. Alors, la méthode du groupe externe stipule que la racine va se positionner sur la branche la plus longue parmi toutes les branches de l'arbre. Alors, comme on le voit ici, cette branche se trouve entre la carpe et W. Et du coup, la racine va se trouver sur cette branche. Plus précisément, sur le point médian entre la carpe et l'UTO, dont la longueur des branches est la plus élevée. Dans notre exemple, la somme des branches entre carpe et les UTO de l'arbre, la plus élevée est celle qui relie la carpe et le coq. Si vous faites la somme ici, vous allez trouver que c'est la valeur la plus élevée par rapport à celle-ci et par rapport à celle-ci. Donc, le point médian, ça veut dire que c'est la somme sur 2. C'est égal à 26,41. Ça veut dire que la racine va se trouver sur la médiane à partir de là. Donc, de 0 à 26,41. Ici, je pose la racine et je trace l'arbre raciné de la racine vers les UTO en respectant la position des nœuds et la taille des différentes branches.